Et imaginez un instant. Vous êtes l'un des streamers les plus influents au monde. Vous gagnez des millions. Vous avez une audience massive. Et votre fonds de commerce, c'est la provocation. Vous êtes athée, cynique, et rien ne semble vous atteindre. Puis, en l'espace de quelques mois, tout bascule. Vous abandonnez votre ancienne vie, vous refusez un contrat de 40 millions de dollars, et vous trouvez la paix là où vous vous y attendiez le moins. Voici l'histoire incroyable de Sneako, l'homme qui a brisé les codes d'Internet pour trouver sa vérité. Tout commence par un scandale. Sneako, connu pour son franc-parler radical, se moque en plein live de la manière dont les musulmans prient. Pour lui, à l'époque, ce n'est qu'une blague de plus. Mais la réaction est immédiate. La séquence devient virale. La polémique traverse les frontières et touche des millions de croyants traverse le globe. Mais là où beaucoup auraient simplement présenté des excuses hypocrites pour sauver leur carrière, Sneako a fait quelque chose de différent. Il a décidé d'aller à la rencontre de ceux qui l'avaient offensé. Il a commencé à discuter, non pas pour débattre, mais pour comprendre. C'est au contact de personnalités comme le Cheikh Othman que le déclic se produit. Sneako découvre une discipline, une fraternité et une profondeur qu'il n'avait jamais trouvée dans l'athéisme ou le succès matériel. On le voit alors changer physiquement, adopter un comportement plus calme, plus réfléchi. Le monde entier reste sceptique. Est-ce un coup de pub? Un nouveau personnage? La réponse tombe quelques semaines plus tard, devant les caméras. Sneako prononce sa shahada. Le troll d'Internet est devenu un homme de foi. Il ne se contente pas de changer de discours. Il change de vie pomme. Mais la vraie preuve de sa sincérité arrive avec une offre colossale. On lui propose 40 millions de dollars pour promouvoir des sites de jeux d'argent, des casinos en ligne, pour n'importe quel influenceur. C'est le contrat d'une vie. Pourtant, Sneako dit non. Pourquoi? Parce que c'est haram. Parce que sa foi n'est pas à vendre. En refusant cette somme astronomique, il prouve à ses détracteurs que sa conversion n'est pas un jeu. Aujourd'hui, il multiplie les lives avec des imams, voyage à Médine et utilise son influence pour faire la darwa, invitant ses millions d'abonnés à réfléchir sur le sens de la vie. Le parcours de Sneako nous rappelle une chose essentielle. Personne n'est jamais trop loin pour changer de direction. Peu importe d'où vous venez ou ce que vous avez dit par le passé. Est-ce le début d'une nouvelle ère pour les créateurs de contenu? Seul l'avenir le dira. Mais une chose est sûre, Sneako n'est plus le même homme. Si cette vidéo vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like et de partager votre avis en commentaire, dans le respect de chacun. عبده ورسوله الله أكبر